Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons faire une recette issue de la série Pushing Daisies, une tarte à la pêche. Alors pour cela, vous avez besoin de 256 g de farine, de 120 g de beurre salé, de 70 g d'eau et d'une cuillère à café de sucre. Donc ensuite, vous mélangez tout dans un bol. L'ordre n'a pas d'importance, vous mélangez tout comme ça vous chante. Vous allez faire fondre le beurre et une fois qu'il est fondu, vous le rajoutez sans vous brûler. Ensuite, il faut touiller. Alors vous pouvez touiller au début avec une spatule et à la fin avec vos mains si la spatule n'est pas suffisante. Le but est d'obtenir une boule de pâte qui soit ni trop collante ni trop farinée. Donc vous pouvez rajouter un petit peu de farine si besoin. Et vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte consistante. Ensuite, vous la mettez au frais. Vous faites préchauffer le four à 220 degrés et on commence à préparer le flan à l'intérieur. Alors pour cela, vous allez avoir besoin de 120 g de sucre, 80 g de farine, 90 g de lait, une cuillère à café de maïzena et 5 pêches. Donc première étape, évidemment, ça va être de peler les pêches. Donc vous les pelez à l'aide d'un économe et vous les découpez en bouts, ni trop gros ni trop petits. La taille du bout n'a pas vraiment d'importance étant donné que la pêche va cuire. Voilà, une fois que vous avez découpé les pêches, vous rajoutez la farine, le sucre, ainsi que la maïzena et le lait. Là aussi, l'ordre n'a pas d'importance, vous mettez tout comme bon vous semble. Et vous touillez afin d'obtenir une pâte homogène. Là, ça va être un peu liquide, hein. On est plutôt sur du flan. Voilà. Donc voilà, vous prenez et vous touillez. Une fois que vous avez bien touillé, vous pouvez mettre un petit peu au frais. Maintenant, nous allons travailler la pâte. Alors, je vous conseille de mettre un bout de papier cuisson sur votre plan de travail pour pas trop le salir. Et on va découper le pâton en deux, pour la pâte du dessous et la pâte du dessus. Il faut savoir que dans cette recette, la pâte est assez beurrée, donc elle risque de coller au rouleau à pâtisserie. Donc du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une deuxième bout de papier cuisson par-dessus la pâte et de rouler par-dessus ce papier cuisson. Ça permettra de pouvoir avoir une pâte très fine sans galérer tout le temps avec le rouleau à pâtisserie. Ensuite, il faut abaisser la pâte assez fine, hein, plus la pâte sera fine, meilleur ce sera. Donc voilà, après vous avez aussi votre taille de moule, il faut que ça rentre dedans. Donc voilà, vous étalez la pâte. Donc une fois la pâte étalée, vous pouvez la mettre dans votre moule. Moi je prends un moule rond à bord large afin de pouvoir faire une belle tourte derrière. Évidemment. Le papier cuisson vous aidera aussi à retirer le gâteau du moule une fois qu'il sera cuit. Donc ensuite, vous mettez la pâte dans le moule et vous veillez à ce qu'il n'y ait pas de fuite pour pas que le liquide s'échappe. Donc voilà, vous prenez des petits bouts et vous rafistolez. Une fois que votre pâte est bien en place, vous pouvez mettre la préparation à la pêche dedans. Voilà, vous étalez bien afin que la pêche soit uniformément répartie.
Voilà, une fois que c'est bien réparti, vous pouvez la mettre de côté et on va s'occuper de l'autre moitié de pâte. Donc sur cette pâte-là, on va faire des types croisillons. Donc il y a deux sortes de types croisillons à faire. Une méthode assez compliquée à qui je dédierai une vidéo entière. Et puis là, on va faire une méthode un peu plus simple, mais tout aussi jolie. Donc voilà, donc pareil, il faut abaisser la pâte. Donc vous commencez à la main et ensuite vous faites au papier cuisson comme la dernière fois. Une fois que la pâte est bien fine, vous prenez et vous coupez en lamelles. Alors vous faites des lamelles fines, des lamelles grosses, vous faites un mélange, c'est vous qui voyez. Voilà. Vous reprenez votre tarte et on va disposer les lamelles sur la pâte de façon à faire un quadrillage. Donc vous en mettez une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Là on fait du quadrillage simple, vous voyez. Hop, j'en mets deux comme ça. Ensuite j'en pose une à la transversale. Il faut savoir que plus votre pâte aura passé du temps au frigo, plus facile elle sera à manipuler parce que le beurre se sera un peu solidifié et donc elle sera moins élastique. Donc pour faire des croisillons c'est plus simple. Une fois que votre pâte est bien croisillonnée, vous pouvez un peu améliorer les bords. Et puis c'est parti, on enfourne pour environ 45 minutes. Vous regardez, il faut que la pâte soit bien dorée. Voilà. Je vous remercie et j'espère que cette première vidéo vous a plu. Pouce rouge, pouce bleu. Je vous dis à la prochaine!